Bonjour, ici Marie Madec. Je voulais vous faire une vidéo sur l'enseignement qu'il y a dans l'Académie Bienveillante du Cheval. Parce que vous vous rendez bien compte quand vous regardez mes vidéos sur YouTube ou ce que je mets un peu sur Facebook ou Insta, que ce que j'enseigne, c'est pas uniquement du savoir-faire avec les chevaux, c'est-à-dire pas uniquement des techniques équestres, des méthodes équestres, que j'aime bien aller bien plus loin. Et donc je voulais vous expliquer un peu pourquoi, quel est l'intérêt. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous l'expliquer. En fait, moi ce que j'aime, c'est donc le travail à pied, le travail en liberté. Et j'aime aussi monter mes chevaux, dans le respect. Donc en fait, dans le respect de leur physique, dans le respect dans les demandes, etc. Donc j'aime bien monter, faire un petit peu de dressage. Mais voilà, ça reste soft, doux, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est ce que j'aime. Et donc du coup, comme c'est ce que j'aime, je me suis formée. J'ai appris plein, mais alors des dizaines de méthodes, de techniques. En fait, on a énormément de chance maintenant avec Internet, on peut se former partout. Donc je me suis formée partout, dans plein de pays. Donc avec la langue anglaise et en français aussi, bien sûr. Et il y a des tonnes de personnes qui sont extra, qui sont très doués avec des chevaux et qui ont compris comment un cheval fonctionnait. Et il y a des gens qui sont très bons en dressage, des gens qui sont très bons dans le travail en liberté, il y a des gens qui sont très bons dans le lien, enfin voilà. Donc j'ai été formée par des personnes extraordinaires. Et donc je connais une panelle d'exercices qui fonctionnent. Et quand on me met un cheval entre les mains, en 30 minutes, je peux peut-être régler un problème qui est là depuis des années. Parce que j'ai développé du coup un savoir-être et un savoir-faire énorme, parce qu'avec toutes les techniques que je connais, je peux choisir, essayer une, et si ça ne fonctionne pas, essayer l'autre. Et à force de côtoyer des chevaux et de faire des stages et tout, je sais quelle technique même prendre en premier, et du coup ça va super vite. Et donc comment ça se fait que ça va aussi vite ? C'est parce que justement, en plus de ce savoir-faire et d'avoir toute une panelle d'outils qui m'est indispensable, j'ai aussi développé un savoir-être. Et le savoir-être, c'est quelque chose qui se développe profondément sur des semaines, voire des mois, voire des années. Et donc, l'Académie Bienveillante du Cheval, c'est une académie où on apprend autant ce savoir-être que le savoir-faire. Donc, elle a de la valeur dans le sens où il y a tous les outils que j'ai découverts, donc tous les outils que j'ai découverts dans toutes les formations. Donc ça déjà, en savoir-faire, elle est blindée. Comme ça, les personnes, elles peuvent choisir aussi, parce que du coup, il y a plein de techniques. Donc il y a des techniques qu'elles utilisent déjà, ou des méthodes, et elles peuvent mixer, ajouter ce qu'elles veulent, etc. Et j'explique comment on peut justement ne pas rester enfermé dans une méthode particulière, mais justement de pouvoir s'ouvrir. Donc j'explique un petit peu tout ça. Et le savoir-être. Ça a été un peu compliqué pour moi au départ d'expliquer aux gens ce que c'était. En fait, le savoir-être, c'est développer qui on est. Donc, qu'est-ce qu'on veut être ? Par exemple, on veut être confiant. Comment on va développer la confiance ? On veut être plus sûr donc de soi, on veut être plus clair, on veut par exemple être quelqu'un qui sait communiquer, qu'est-ce qu'on veut être en fait ? Et quand on est, donc N-A-I-T et non pas né, quand on est, en fait on tombe dans une famille et on choisit pas forcément du coup l'éducation qu'on a reçue, ni les croyances qu'on va nous donner. Et donc voilà, donc en fait on est un peu modelé comme on nous demande d'être. Et dans l'Académie Bienveillante du Cheval, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher nos valeurs. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a comme valeur, en tout cas les croyances qu'on a, et on va aller vers ce qu'on a envie de devenir, ce qu'on veut réellement être. Donc par exemple, si on est quelqu'un de plutôt angoissé mais qu'on rêve d'être très calme profondément, on va mettre en place des actions pour pouvoir le devenir. On est, donc EST cette fois,
pas forcément quelqu'un d'angoissé, mais on est devenu comme ça par rapport à la société ou autre. Et donc du coup, ce que on veut devenir, donc être profondément calme par exemple, ça peut arriver si c'est ce qu'on veut être. Donc dans l'académie, il y a des outils de savoir-faire qui permettent d'identifier qui on est actuellement. Donc par exemple, j'ai telle et telle croyance, j'ai tel et tel sentiment, j'ai telle et telle émotion quand il m'arrive telle et telle chose, j'ai telle peur, etc. Et on va apprendre à se connaître pour pouvoir voir ce qui est vraiment nous, notre personnalité, ou qu'est-ce qu'on nous a en fait plutôt inculqué ou qu'on nous a dit d'être. Donc, par exemple, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont timides parce qu'on leur a toujours dit qu'elles étaient timides, alors qu'en fait, elles ne le sont pas réellement. C'est juste que, bah voilà, quand on est jeune, par exemple, je vois mon enfant, il a un petit peu peur des fois de l'inconnu. Et on lui dit pas qu'il est timide ou autre, on le rassure et puis hop, 2 secondes après, pouf. Mais si on le rassurait pas et qu'on renforçait le fait qu'il soit timide, peut-être qu'il développerait ses traits de personnalité en fait. Donc voilà, donc en fait, le savoir-être, il y a des outils pour développer, en premier, il y a développer sa présence pour pouvoir ressentir son corps, ressentir ses émotions, vraiment commencer à développer le calme, on va dire à une première couche. Ensuite, il y a toute une partie où on va apprendre à ressentir quels sont nos sentiments, nos émotions et comment elles sont liées à des besoins. Et donc tout ça, ça nous fait prendre conscience de dans telle situation, en fait, c'est tel besoin qui n'est pas comblé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. D'habitude, je fais ça, mais en fait, ça ne me convient pas. On va en fait décortiquer tout notre langage intérieur pour voir un petit peu comment nous, en fait, humains, et nous-mêmes, on fonctionne. Et donc il y a des choses qu'on découvre, on se dit ah bah oui, dans telle situation j'ai l'habitude de faire ça, mais en fait ça comble pas du tout le besoin, pas du tout. Donc pourquoi je continue? Ah bah je vais changer. Et donc en fait on travaille là-dessus et on travaille du coup sur le fait de développer la confiance en soi. Et donc la confiance en soi, c'est de sentir qu'on est capable de faire les choses. Et quand on sait que dès qu'on fait quelque chose, ou en tout cas quand une situation arrive, eh ben on va être capable de gérer nos émotions. Et donc du coup après de pouvoir réfléchir et trouver quoi faire, on va prendre confiance en nous. Et donc il y a aussi dans l'académie des outils de savoir-être où on apprend à gérer nos émotions. Donc il y a des outils où pour les émotions fortes, on va dire un peu tout ce qui est près de la panique ou le sentiment, on a besoin de gérer une émotion très forte en urgence. Et il y a des outils où on va apprendre à gérer nos émotions d'une manière plus sur, on va dire, approfondie. On va aller pouvoir réapprendre à vivre une émotion, etc. Gérer une émotion, genre la colère, etc. Comment on fait pour... voilà. Et donc tout ça, ça permet de travailler sur le fond, notre fond. Et quand on a un problème avec un cheval qui nous réveille quelque chose en nous, comme on aura les outils de savoir-être, eh ben on va pas être stimulé par le cheval. Et du coup, on va pouvoir réussir à lui demander de faire des choses et d'obtenir des oui. Un cheval qui est crispé, qui a peur lui-même, si nous-mêmes ça nous stimule et que ça réveille des choses en nous qui sont difficiles à vivre parce que justement on n'a pas confiance, parce que on a des peurs, on a des croyances, etc. qui sont liées au passé ou même actuelles, et ben on va être bloqué et on va soit abandonner, soit on va s'énerver, et puis du coup on n'y arrivera pas, et puis en fait on va se mettre dans une espèce de forme de tourment là avec le cheval et ça se passe pas bien. Et donc oui, on pourrait juste dire à une personne, bah voilà, pour réussir à faire ça, tu te détends, tu vas au bout, tu mets de la persévérance et puis tu peux y arriver. Certaines personnes, ça fonctionne. Mais si on n'est pas persévérant, si on abandonne, si c'est difficile, si l'émotion est trop forte, on a beau avoir toute la volonté du monde, on ne peut pas y arriver. Et donc dans l'Académie Bienveillante du Cheval, on travaille en profondeur sur ça. Et en plus, bien sûr, je donne toutes les techniques. Donc du coup, si par exemple, une personne, elle veut, je sais pas moi, réussir à faire le coucher avec son cheval ou un exercice en particulier, et ben elle trouvera tout ce qu'elle veut comme technique à l'intérieur pour y arriver aussi. Mais en plus, elle aura ce petit truc
cet énorme truc de développer son savoir-être. Et ce qui ressort donc de l'académie, des personnes qui ont fait toute la formation, elles disent qu'elles se sentent en fait transformées, mais parce qu'en fait on travaille sur le fond. Donc si elles développent leur savoir-être avec leur cheval, forcément ça développe le savoir-être aussi dans leur travail, dans leur famille. Et donc après, quand on a confiance en soi, qu'on se sent plus calme, qu'on se sent soi en fait, on va pouvoir en fait être qui on a envie d'être. On va pouvoir ressentir quand c'est juste pour nous. On va pouvoir sentir quel besoin c'est et donc se responsabiliser. Donc je parle un peu de leadership dans la formation parce que le leader, pour moi, c'est celui qui prend la responsabilité de combler ses besoins et du coup qui comble ses besoins et qui donc choisit des stratégies pour y arriver. Et donc ça fait développer ça. Donc après, le leadership, ça permet de réussir des choses dans sa vie aussi, d'évoluer. Et donc, selon ce que les personnes font dans leur vie, elles peuvent réussir avec leurs collègues, avec... En fait, pour moi, tous les domaines après peuvent être touchés par ça. Voilà, les personnes, elles peuvent inspirer ensuite pour ce qu'elles font et ça va aussi du coup, et ce qu'elles sont, et ça va aussi aider les autres autour d'elles. Et donc j'ai aussi des personnes qui m'ont dit que autour d'elles, les personnes commençaient à se transformer, à être plus posées, à communiquer d'une manière un peu plus claire, etc. Donc voilà, c'était pour un peu clarifier le savoir-être par rapport à l'académie et que donc les personnes qui rentrent dans cette école, elles ont une réelle envie d'évoluer, de gagner en confiance, de gagner en bien-être en fait dans leur vie, en clarté, être elles-mêmes en fait. Être elles-mêmes, être libre. Donc voilà, bonne journée à vous et puis à très bientôt sur une autre vidéo.